C'est fou, après 62 ans de mariage, qu'ils se séparent. Eh ben, ils sont pas loin, c'est mieux. C'est en face de chez Mémé, alors. Il y a à peu près 30 mètres de différence. Pépé, tu l'aimes? T'étais amoureuse de lui? Eh ben, au début, peut-être. Alors, je m'appelle Lina Swalem, je suis réalisatrice. J'ai réalisé mon premier film, L'heure Algérie, qui est mon premier documentaire. Alors moi, au départ, je voulais pas du tout travailler dans le cinéma, puisque comme mes deux parents étaient comédiens, je voulais faire autre chose. Comme j'étais très forte à l'école, mon père était très content. Il voulait que je fasse des études. Et c'est ce que j'ai fait. Et finalement, après des études d'histoire, de sciences politiques, je me suis dit, je vais peut-être faire du journalisme. J'ai commencé à faire des stages. Et puis en fait, j'ai compris et j'ai réalisé très vite que si j'avais envie de travailler dans le cinéma, mais que je me l'avouais pas. J'ai passé beaucoup de temps quand j'étais petite dans différents tournages, parce qu'en plus ma mère tournait en Syrie, en Jordanie, en Palestine, au Liban, au Maroc, en Tunisie. Donc on allait souvent la visiter aussi dans les tournages. Donc c'était un monde que je connaissais depuis petite. Et vraiment, j'avais l'impression qu'avec le documentaire, je pouvais combiner un peu toutes ces choses et trouver un peu ma forme, ma voix à moi, ma manière de m'exprimer. J'ai fait un film pour l'instant, donc il faut voir comment ça évolue. Alors, mon lien avec mes origines algériennes, donc l'origine de mes grands-parents algériens paternels, je pense m'a traversé un peu toute ma vie pendant tout mon parcours, puisque j'ai fait des études d'histoire, donc j'ai vraiment choisi de creuser un petit peu le passé. Et je pense que les questionnements que je pose dans le film sont des questionnements que j'avais depuis ce moment-là, depuis mes études, mais j'osais pas les poser. Et l'élément déclencheur, c'était vraiment la séparation de mes grands-parents après 62 ans de mariage, puisqu'à ce moment-là, je me suis encore plus rendu compte que je ne savais rien de leur histoire, que je ne comprenais pas cette séparation, que je ne savais pas comment ils étaient arrivés d'Algérie en France, ce qui s'était passé. Et c'est là que j'ai décidé de les filmer parce qu'il devenait vraiment urgent pour moi de capturer leur mémoire. Aussi parce que j'ai eu très peur à ce moment-là de les voir disparaître, qu'ils me transmettent leur histoire. Comment il s'appelle le chien, Nina? Le chien vide. Et parlez un peu arabe entre vous, là. C'est la honte. Hein? Est-ce que tu regrettes d'être venu en France? Avant, oui, au commencement, oui. On est parti, celui qui part, il revient pas. Celui qui part en France, il retourne pas. En fait, pour moi, ce film, depuis le départ, était vraiment l'imbrication de la mémoire intime et de la mémoire collective. Ça n'a jamais été qu'un film sur ma famille et ça n'a jamais été non plus un film historique. C'est-à-dire que pour moi, l'important était vraiment de faire des liens entre l'intime et le collectif, entre, comme on dit, la grande histoire et la petite histoire. Et donc, en filmant mes grands-parents, je voulais raconter une histoire qui allait au-delà de leur simple histoire singulière et intime. Capturer leur mémoire, c'était pas que pour moi, c'était aussi pour la retransmettre aussitôt. Et cette volonté de la retransmettre, je l'avais dès le départ, sinon j'aurais pas fait de film. Je les aurais filmés seuls, avec mon téléphone, ou peut-être que je les aurais enregistrés, ou juste j'aurais posé des questions. Mais en plus, j'avais pas le courage de poser ces questions si j'avais pas cet objectif de retransmettre aussitôt leur mémoire. Et c'est vraiment la caméra et le fait d'en faire un film et d'avoir cette finalité qui m'a permis de poser toutes ces questions. Pour moi, j'avais toujours séparé l'Algérie contemporaine que je visitais seule de l'histoire familiale, puisque je ne la connaissais pas. Et en fait, ce voyage au village était un peu une façon de me reconnecter aussi à mes grands-parents, et notamment à mon grand-père, qui me disait très peu de choses sur sa vie là-bas. Et puis quand j'ai ramené ces images à mon grand-père, je ne vais pas spoiler le film, mais ça a été un moment de connexion très fort, et j'ai eu l'impression que j'ai dû aller jusque là-bas pour me reconnecter à eux. Alors moi, j'ai toujours perçu un contraste entre la relation à la mémoire dans ma famille paternelle algérienne et la relation à la mémoire dans ma famille maternelle palestinienne, justement parce que dans la famille algérienne, c'était vraiment le silence qui prégnait, c'est-à-dire que le silence permettait d'avancer et de survivre, comme si on cachait des vérités trop poignantes et qu'on ne pouvait pas les révéler parce que ça nous empêcherait d'avancer. Alors que du côté de ma famille maternelle palestinienne, la transmission de l'histoire est vraiment centrale et que l'oubli est combattu par les mots. Et justement, cette transmission perdure. C'est vraiment dans les histoires intimes qu'on fait perdurer cette histoire. Donc il y a toujours eu ce contraste. Et je l'ai surtout remarqué quand j'ai commencé à travailler sur leur Algérie parce que j'avais pas vraiment pensé à cette différence de perception de la mémoire. Et moi, je me suis toujours construite entre les deux aussi parce que c'est des identités qui font partie de moi. Je pense qu'à travers le film, c'était un moyen pour moi de pouvoir parler de ces questions-là de manière sensible, en redonnant de la complexité à ces histoires-là et pas de manière binaire.
et de laisser aussi place à l'interprétation, c'est-à-dire que pas là pour expliquer, mais juste pour mettre en avant des parcours de vie qui souvent sont invisibilisés et pourtant existent tout autour de nous et pour beaucoup d'entre nous dans l'intime. C'est très difficile de parler du cinéma arabe comme un tout, parce qu'en fait il y a beaucoup de genres différents, il y a autant du cinéma d'auteur que du cinéma commercial. Et puis ça traite vraiment de choses, de divers sujets, autant de films historiques que des films contemporains, que de la comédie, que du drame. Enfin, c'est comme tout cinéma d'ailleurs, c'est très divers. Et je trouve qu'il y a une vraie richesse d'expression et de vrais talents qui émergent de plus en plus, notamment dans certains pays qui n'ont pas forcément les structures financières que nous, on a aussi en Europe, et qui malgré cela trouvent des manières de financer leurs films un peu plus difficilement et de manière alternative pour pouvoir raconter leur histoire, se raconter avec leurs propres mots et ne pas toujours être raconté aussi dans le point de vue des autres. Donc je pense que c'est important de continuer à soutenir cette création. Moi j'ai envie de continuer dans le documentaire parce que là je suis sur cette lancée-là et je continue d'ailleurs dans mon prochain projet à explorer la mémoire, mais cette fois-ci du côté de ma famille maternelle et des femmes dans ma famille palestinienne. Et c'est vrai que c'est ce qui me prend... Enfin, c'est ce qui m'anime en ce moment. Ce que je voudrais dire, pour moi, le plus important, après ça dépend comment chacun a envie d'avancer et les moyens qu'il a à disposition, parce que c'est aussi un privilège de faire des films et de travailler sur soi. Et c'est une chance, je pense, qu'on n'a pas forcément tous et qui n'est pas accessible à tous. Mais c'est très important de se reconnecter avec les anciens. Enfin, pour moi, c'était très important. Parce qu'en fait, pour trouver sa place, j'ai l'impression que moi, je ne serais pas arrivée à trouver ma place si je n'avais pas reposé mes grands-parents dans l'histoire. Et dans l'histoire franco-algérienne. Avec ma... Vous avez atteint une forme d'immortalité, en fait, c'est ça? Voilà. Vous êtes immortel. Je serais tout... Eh bien, exactement, c'est ça. Parce que je me demandais toujours, mais moi, si je suis là, c'est parce qu'eux sont venus. Et pourquoi ils sont venus, pourquoi ils ne sont pas repartis, aussi pour poser la question, mais pourquoi je suis là? Mais c'est vrai que pour moi, c'est très important de replonger dans le passé pour pouvoir avancer.